Mbappé reste globalement une icône du football camerounais, une grande figure, n'est-ce pas, de notre sport roi, et quelqu'un qui va encore inspirer pendant longtemps les générations, n'est-ce pas, qui viennent. C'était un phénomène parce que, vous savez, Mbappé n'était pas un technicien, c'était pas un technicien qui perd la balle, se met à dribbler 2, 3, 4 joueurs, ou bien faire des lignes de non. Mbappé, avec sa carrure, c'était quelqu'un, lorsqu'il avait une belle position de frappe, ben, il déclenchait son tir et soyez sûr que si le tir est cadré, c'était au fond de filet. C'était terrible quand même. C'était terrible de voir que quelqu'un qui avait fait tant pour la gloire de notre football, il termine sa vie disons dans la misère. C'est cette gloire qui lui a creusé sa propre tombe, c'est-à-dire qu'il était tellement choyé par le public, par tout le monde, que partout il passait, sans argent, il pouvait boire des tonnes et des tonnes. C'était vraiment un homme d'une exemplarité vraiment qui a touché tout le monde, qui nous a beaucoup touché. Et c'est pour cela que quand j'en parle, c'est avec beaucoup de peine. S'il est une valeur fondamentale que l'icône du football camerounais, Samuel Mbappé-Lépée a su tirer de la culture de son terroir et développer tout au long de sa prodigieuse carrière, c'est sans doute le Djemea. Plus qu'un slogan de ralliement propre au canton Bel à Douala, le Djemea est une ressource morale de nature à sécréter une foi inébranlable et une volonté communicative dans des épreuves difficiles. Ceux qui ont vu à l'œuvre ce dieu des stades affirment que dans son esprit, le Djemea était pur, authentique, source de détermination. Nous avions un préparateur psychologique qui s'appelait Papa Fon Priso, qui était l'oncle, qui était le frère aîné de Feu Sopo Priso, Feu président Sopo Priso. Et il inculquait à toute l'équipe le sens du Djemea, c'est-à-dire la volonté de vaincre. Et Mbappé avait ça, cette volonté de vaincre qui faisait que le match n'était pas fini tant que l'arbitre n'avait pas sifflé le coup de sifflet final. Quand on appelle Djemea, c'est que Mbappé avait cette Djemea qui était la volonté, accompagnée de la foi. Mbappé a fait un accident grave et même grièvement blessé un jeudi. Mais au lieu contre Caïman dimanche, on a amené Mbappé à la polyclinique Sopo. Après qu'on l'a amené, le matin à 6h, 7h, Mbappé arrive au domicile du président. On est en train de veiller. Mbappé qui rentre. Et l'entraîneur qui dit non. Le docteur a soigné Mbappé. Mbappé peut jouer ce match. Je vous assure que et ce match, c'est Mbappé même qui l'avait gagné. Mais avec des bandes partout. La figure un peu déchirée, il y avait une bande collante. Le coude, il y avait partout. En tant que capitaine, il donnait l'exemple, n'est-ce pas, de la combativité. Il a mené ses coéquipiers de l'époque de l'équipe nationale vraiment à se surpasser comme lui-même le faisait, surtout quand les Lions étaient menacés ou alors menés au score. Il aimait profondément, d'abord il faut le dire, le football. C'est le football qu'il pratiquait, son sport le plus qu'il pratiquait. Donc il l'aimait et c'était quelqu'un qui n'aimait justement pas aussi la défaite, même si sportivement il l'acceptait. En tant que gagneur, il ne tolérait pas la défaite. Donc d'où cette détermination qu'il manifestait toujours sur le terrain. C'était un joueur très déterminé parce que quand il voyait, n'est-ce pas, l'équipe en danger, il galvanisait, n'est-ce pas, tout le monde pendant le match. Avant, pendant, Mbappé était avec ses joueurs. Au sein de l'Orix Club de Douala, dont il était à la fois l'âme et l'atout de contrôle, mais aussi comme capitaine emblématique du 11 national camerounais de 1963 à 1968,
Samuel Mbappé-Lépé jouait avec le cœur d'un patriote convaincu. Mbappé-Lépé a réussi, pour ainsi dire, à être le drapeau camerounais, c'est-à-dire à rallier dans la popularité qu'il a fini par avoir le drapeau camerounais. C'était un joueur très patriote parce que Mbappé, à l'époque où on jouait, il avait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour s'expatrier, comme d'autres l'ont fait. Il n'a pas voulu s'expatrier. Il est resté avec l'équipe nationale ici. Même s'il était joueur de l'Orix, je crois que sa préoccupation, c'était certainement l'Orix, mais surtout l'équipe nationale qui ne voulait pas abandonner. Il se disait certainement, et moi je suis d'accord avec lui, j'ai été toujours d'accord avec lui, que s'il part, il va laisser un vide qui ne sera pas facile à combler. Je peux revenir sur une image qui nous a marqué en 72 à Yaoundé. C'est l'image du match Cameroun-Congo en demi-finale lorsque le Congo nous éliminait pour une compétition que nous avons organisée. Et Mbappé-Lépé à la mi-temps qui était en train de se chauffer au niveau du banc de touche pour demander un équipement pour aller jouer. Alors que depuis 2 ans, il ne faisait plus partie de l'équipe du Cameroun. Et effectivement, ce n'est pas une anecdote, c'est une chose vécue. Et on était mené par le Congo, et d'ailleurs ça nous a coûté l'élimination. Il a vu comment on se débattait. Il s'est dit, parce que là ça ne tenait plus, n'est-ce pas, dans son poumon gauche, il s'est dit vraiment qu'on lui donne la godasse, il va tirer seulement 2 fois, il marque le but, il marque 2 buts, après il sort, tout ça. Mais vous voyez, il ne tolérait pas que nous soyons, c'est-à-dire que nous allions tout droit vers l'élimination. Et laissez-moi vous dire qu'il était malheureux, parce que je crois qu'il n'a jamais pleuré autant ce jour-là que lors de cette défaite. C'était l'esprit, c'est pas Mbappé tout seul, c'était notre esprit à l'époque. L'argent ne rentrait pas encore en compte. Hein. Nous, on jouait parce que, bon, c'est tout niveau de l'équipe nationale pour défendre notre pays, les couleurs, le drapeau. Mais l'argent, ce n'est que ces jours-ci que l'argent a commencé à jouer son rôle. Mais sinon, nous, à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup l'argent. Je dis, on a joué la Coupe des Tropiques, qu'on a gagné à Yaoundé. On nous a donné 5 000 francs chacun. On était contents. Mais on était plus content d'avoir gagné. Je pense qu'à l'époque là, tout le monde, que ce soit joueur ou dirigeant, nous sommes convaincus que sincèrement, le Cameroun était sacré. C'est pas comme aujourd'hui. Et quand on chantait l'hymne national, que tu sois joueur ou dirigeant, tu t'es levé, tu t'es ému de silence. Et quand tu voyais le Cameroun battu, tu pleurais. C'était un grand patriote. C'est-à-dire que ce Bourdon, lorsque l'équipe du Cameroun était en difficulté, il fallait le voir. Il devenait comme un lion, mais pas comme un lion dangereux, mais un lion qui, comme je l'ai dit, mettait sa force, sa rage de vaincre au service de l'intelligence. Sacré monstre des tropiques, avec une taille avoisinant les 2 mètres, une corpulence relevée, tenant sur 2 jambes légendaires, l'une arquée et l'autre bien droite, Mbappé-Lépé s'imposait comme un acteur dominant sur la scène du football. Aussi bien dans son club, l'Orix de Douala, qu'au sein de l'équipe nationale, ce géant sécurisait ses coéquipiers et déstabilisait ses adversaires. Au début, c'était que je vais jouer avec Mbappé-Lépé. C'est-à-dire, pour moi, c'était l'apothéose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être face à Mbappé-Lépé. Et c'était vraiment quelque chose d'inouï. Bon, maintenant, sur le terrain, c'est chacun qui utilise ses qualités. On oublie que c'est un grand frère qui a tant de talent. Bon, que moi, je vais lui prouver aussi que je suis jeune, mais j'ai aussi beaucoup de talent. Si vous lisez une balle, par exemple? Malheureusement, on ne pouvait pas se rencontrer. On ne pouvait pas se rencontrer sur le terrain. Lui, moi, j'étais attaquant. Et lui, il était milieu de terrain. Il venait rarement. Moi, je voulais même qu'il vienne parce que j'étais prêt à le dribbler pour lui prouver que je suis grand. Donc, malheureusement, il fuit aussi. À l'époque, j'avais aussi un certain talent. J'avais une magie de dribble
que je driblais n'importe qui. Donc moi-même, j'évitais de le rencontrer pour ne pas le dribbler. La confrontation ne pouvait pas être directe parce que Mbappé Lépé était au milieu de terrain. Moi, j'étais arrière latéral gauche. J'avais beaucoup plus de confrontation avec son feu frère Ebele Moumi, qui était lié. Mais à certaines occasions, il nous arrivait qu'on se frotte. Mais je vous dis que ce n'était pas facile de prendre le ballon entre les pieds de Mbappé Lépé. Il savait protéger son ballon, il savait ce qu'il en fait. Et bon, le jour où ça lui souriait, il marquait de très beaux buts. Et comme chaque joueur, le jour 100, c'était un jour 100. Il a réalisé des prouesses, je dirais, formidables. Par exemple, en 62, on a fait une tournée en France. On a joué un match à Paris, au stade de Saint-Ouen. On était mené 1-0. Et Mbappé, à 5 minutes de la fin, nous avons bénéficié d'un coup franc de 30 mètres. Il a frappé de son tir puissant. La balle est allée loger dans la cage des gardiens français. On a fait 1-1. Et avant le match, avant la fin du match, 1 minute avant, il y a eu un coup franc pareil, de presque la même distance. La balle est allée frapper la transversale. Et pour sortir du terrain, c'était formidable. C'est tout le monde qui voulait voir ce fameux pied de Mbappé Lépé. Le gardien de but, il s'appelle Manga, qui habitait le quartier Bisseke aussi avec nous et qui jouait dans le Sphinx DDA. Alors il y a un match au stade à quoi au risque Sphinx DDA. Alors nous, au quartier, on l'appelait Gilma parce que c'était un très bon gardien. On l'appelait Gilma. On a été le voir, lui dire que vraiment, on ne joue pas le dimanche là, parce que tu vas m'appeler en face de toi, il va faire mal. Et voilà comment est-ce que le match commence. Je crois que c'est à la 12e minute, coup franc de 25 mètres comme ça là. Et nous étions sur le mur de cimetière. Alors, on a commencé à crier « Gilma, Gilma », ça ne peut pas encourager notre... Mais quand le tir il est parti, c'est pas si Gilma avait vu le ballon ou pas. Vraiment, c'est que le ballon a même déchiré des filets. Donc le soir au quartier, on s'est mis à sa position. Je faisais juste dans le docteur pour dire que Mbappé n'était pas un fin technicien, pendant comme Mbete Isaac, mais vraiment c'était un baroudeur. C'est-à-dire qu'à n'importe quel angle, quand il cachait son tir, on avait confiance que s'il est cadré, c'est au fond du filet. Dans les années 50 et 60, le stade hippodrome de Yaoundé occupait l'emplacement actuel de l'hôtel de ville. Les rencontres de football y drainaient des milliers de spectateurs de toutes les couches sociales, malgré le risque d'effondrement des tribunes. C'est sur ce stade hippodrome que se dispute du 13 au 19 juillet 1964 la phase finale de la Coupe des Tropiques, mettant aux prises le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique et les deux Congos. Avec son capitaine Mbappé Lépé qui monte en puissance et d'autres joueurs hyper motivés, le Cameroun remporte de haute lutte son tout premier trophée international, la Coupe des Tropiques. Samuel Mbappé Lépé lui-même reçoit le titre honorifique de maréchal en reconnaissance de ses exploits inédits. Maréchal, c'est parce que à l'époque on croyait qu'au-dessus du général c'est maréchal. Il avait eu tout ça, le général Mbappé Lépé. Après on a trouvé que ça ne suffisait pas et on lui a donné cette autre distinction, si je peux m'exprimer ainsi, de maréchal. Et ça lui allait vraiment très bien, ça lui collait très bien. Donc, et c'est comme ça qu'il vraiment dirigeait sa troupe avec une maîtrise. Il était le maréchal parce que c'était le plus fort, parce que c'était le meilleur joueur et que au sein de l'armée, bon, le maréchal c'est lui qui commande tout le monde. Et surtout, il gagne les guerres, alors lui, il gagnait tout le temps des guerres. Donc, c'est pour ça qu'on lui avait accordé le bâton de maréchal et que tout le monde l'appelait familièrement maréchal.
Un maréchal, c'est quoi? C'est un homme qui s'est allé en guerre et qui dirige sa troupe. Qu'il soit capitaine de l'eau, pas capitaine de l'eau, autant celui qui disait attention, qu'on le voyait courir à gauche, à droite. On ne savait pas si Bapelépé était 9 ou 8 ou 4. Pour ceux qui ont vu jouer. Et quand ça chauffait en arrière, il allait tourner. Quand ça allait d'avant, il allait d'avant. À gauche, il allait à gauche. Ce qui veut dire quand même qu'il connaissait bien son équipe. Et c'était normal qu'il porte ses noms. Il n'a pas triché. Ce que nous qui vraiment lui avons accordé, on lui a donné ses noms avec conviction, avec sincérité. Parce qu'il est mérité. Je ne vois pas autre personne que sur le terrain se porter à son temps, peut porter ce nom de maréchal. Avec les lauriers de la Coupe des Tropiques, qui le portent littéralement au pinacle du football camerounais, et fort de son grade de maréchal, Bapelépé conduit l'expédition d'Accra au Ghana en février 1965. L'Oris Club de Douala élimine le Real républicain d'Accra en demi-finale de la première Coupe d'Afrique des clubs champions avant d'affronter en finale le stade de Bamako du Mali. Samuel Bapelépé et ses coéquipiers triomphent à Accra au terme d'un parcours du combattant. Une véritable épopée saluée par le président de la République, Amadou Ahidjo, en ces termes. Cette coupe appartient à tous les Camerounais. Fin de citation. Souvenir, souvenir. Le match commence. C'est nous qui avions le coup d'envoi. Je viens qu'à l'époque, on faisait le WM. C'était le système qui était par tout le monde. Bon, juste le temps que Koum passe la balle à Mbappé. Mbappé, le temps de toucher la balle pour essayer de voir si quelqu'un est là, on lui arrache la balle. On attend ce moment. Oh! C'était le premier but des Ghanéens. On voit seulement Tokoro qui va chercher le ballon dans les filets. Mon type vient me chercher, il vient me trouver, il me dit Oncle. C'est comme ça qu'on s'appelait, Mbappé et moi. Mbappé et moi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'appelle Oncle. Je lui dis Oncle. À cette allure-ci, on va prendre au moins 20. Vous mettez la balle au centre. Au centre. Comme engage encore sur Mbappé, il envoie sur moi. J'envoie sur, je crois, si c'est pas sur celui-ci, si c'est pas à droite, c'est à gauche que je l'avais envoyé. Bon, il s'appuie sur nous. Ça dit que il veut nous étouffer. Tous. C'est là où ils sont tombés dans le piège. Quand Koto est entré, il a pris une balle. Il a dribblé une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ouais. Nous sommes peu de ce gars-là. Et puis, et comme il était coureur, papa, il tire, ça rate la barre en haut. Je dis, ouais, nous sommes pu arriver dans les gars de 7 ans. Hein. Il a fait ça 2 fois, la médaille est intervenue. Et le type qui a marqué notre premier but, je crois que c'était Imouk Benjamin. Comme eux là-bas, ils soutiennent le beau football. Et comme nous on le faisait, on avait déjà conquis une partie du stade. Tout le monde est appuyé au Cameroun. Et puis ça nous montait. Ça nous motivait. Et bien, le petit frère de Bapelépé. Bon, comme c'était lui le champion au Cameroun de tir croisé, il avait déjà côtoyé sa ligne là. Et puis il a vu la sortie du gardien. Et puis il a mis ça là-bas, à l'angle là-bas. On voit les filets danser comme ça là. C'est pas possible. C'est pas possible. On se dit c'est pas possible. Nous tous on tombe sur lui. C'est pas possible. Et c'était à quelques minutes de la fin du match. Le maréchal, lui, ça dit que lui, à l'époque, à ce temps-là, il faisait le travail d'un titan. Et comme il était vraiment un titan, il faisait ce travail-là. Là, c'était la demi-finale. Oui. C'était la demi-finale qu'on a joué contre Accra. On a joué la finale contre le Mali, comme on habitait tous dans le même hôtel.
Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme bruit? Oh, le petit Cameroun là, qui ne passe pas, que comme ils ont battu le Ghana, ils peuvent nous gagner. Nous, on va les civiliser demain. C'est nous qui marquons le premier but. On joue. Le Mali égalise. Maintenant, il faut que le champion d'Afrique sorte entre le Mali et le Cameroun. Et le risque, c'est football. On a montré aux Maliens que ça, c'est le risque. Je vous ai dit que c'est une équipe que toutes les autres équipes d'Afrique craignaient. Parce que les Congolais les ont dit, oh, ces gens que vous voyez là, ils sont très dangereux. Et puis le moment était venu pour qu'ils sentent que c'est vraiment cette équipe dont on parle, le riz de Douala. Le deuxième but arrive, c'est comme Clomac. Cameroun 2, Mali 1. Tout le stade crie le Cameroun. C'est le ministre des Affaires étrangères qui nous remet le trophée. Mais après le même trophée, on va le donner à M. Osagué. On est parti à son domicile. Qu'est-ce qu'il nous a reçus? Bien. Il a dit, nous sommes des frères, tous les Africains, nous sommes des frères, des amis, tout. Prenez cette coupe, allez la remettre au président Aïdjo. Dites-lui que c'est moi qui lui envoie cette coupe. Mbappé, c'était le porte-drapeau. Le maréchal épée, c'était lui le porte-drapeau, tant dans le risque que dans l'équipe nationale. C'était lui. C'était lui, le maréchal. Mbappé l'épée Samuel. Mbappé l'épée, le football, les gris-gris et la gloire. Au Cameroun, on dit dans le jargon populaire Ngrimba ou Nekan Ballon. L'Occident, lui, parle de phénomènes magico-religieux. Quel rapport avec les hauts faits et la gloire du maréchal camerounais du football? Nous appartenons à une culture qui croit beaucoup. Une culture de croyance. Si bien que le technique qui est scientifique, qui est rationnel, qui est physique, ne compte pas face au monde invisible. Dans les courses de pirogue, la force des biceps des pagayeurs, ce n'est pas ça qui permet de gagner une course. Tout se passe dans les profondeurs fluviales. C'est les esprits de l'eau qui disent quelle pirogue va gagner. Ça, c'est la croyance ancrée dans la conscience de tout un chacun. Dans le football et en la matière, cette petite maison à étage derrière moi, à son rez-de-chaussée, se regroupait l'Orix. Et c'est l'un de mes oncles en plus qui était le magicien en question, Mandenga Papa. Mais seulement lui ne venait que lorsque les enjeux étaient, disons, faibles ou moyens. Lorsque les enjeux étaient colossaux, alors là, on faisait appel à Ekelekete, c'est-à-dire Anfona Priso, le grand frère de Sopo Priso. C'était lui le grand magicien de l'Orix. Mbappé était convaincu qu'il ne pouvait pas jouer sans qu'on lui ait fait quelque chose. Hein. Il était convaincu de cela. Et ma foi, si ça pouvait l'aider à bien jouer, il n'y a pas de problème. Mais il n'était pas question de lui dire, par exemple, de ne pas subir ses préparations. Et puis il faut dire en réalité que nous étions extrêmement minoritaires. Et nous étions tellement minoritaires qu'on sentait une pression sociale même qui s'exerçait sur nous, que, mais dis donc, qu'est-ce que vous nous amenez? Nous opérons comme ça depuis, on ne vous a pas attendu pour être champion du Cameroun, on ne vous a pas attendu pour être champion d'Afrique, on opère comme ça depuis, alors vraiment ne nous ennuyez pas. Et ça s'est donc terminé comme ça. Mais Mbappé a toujours été un joueur exemplaire. Jamais on a vu Mbappé en train de brutaliser quelqu'un dans un stade, alors qu'il était capable de le faire. Et son physique, son gabarit et tout lui permettait de faire tout ce qu'il y avait à faire. Quelle que soit la croyance, si la balle, je l'ai au pied et que je ne tire pas, elle n'ira nulle part. Si je tire faiblement, elle n'ira pas bien loin. Mais qui joue, qui gagne, ça c'est la question. C'est quand même, ça reste les joueurs, pour la bonne raison que tout le monde joue le même jeu
sur les deux plans, le plan physico-sportif et le plan magico-religieux. De mémoire de camarades sportifs et d'admirateurs, Samuel Mbappé-Lépée reste et restera une icône, certes, mais avec ses hauts et ses bas. En réalité, c'est le propre de tout homme ici-bas, jamais parfait et naturellement faillible, fut-il admirable pour ses talents exceptionnels. Le stade de Loris où Loris s'entraînait était à peu près à 400 mètres du domicile de mon père. Moi, je passais par là pour aller au stade militaire qui est maintenant l'hôtel Sawa, pour s'entraîner avec les clés de Douala. Donc, quand j'avais une affaire, j'étais tout le temps au stade de Loris pour voir les entraînements de Loris. J'étais tout le temps à Bali où j'étais avec des amis. Et on essayait d'être à côté de tous ces anciens-là, les Mbappé-Lépée, les Mokoko et tout. Tokuto Jean-Pierre, même avant qu'il ne parte, parce que Tokuto Jean-Pierre, avant qu'il ne parte, nous avons joué un championnat interquartier juste là, dans le rue de Bali, avant qu'il ne parte. Donc voilà comment est-ce que j'ai un peu connu déjà Mbappé-Lépée, avec tous les anciens joueurs de l'Ouest qui faisaient partie de ce quartier de Bali. Je l'ai connu en 1961. Il n'était pas capitaine à l'époque, c'est Léonard qui était capitaine de notre équipe nationale à l'époque. Et lui-même remplaçait un autre que j'avais aussi connu. Bon, Mbappé, je l'ai connu, très massif, géant, impressionnant. Et puis, un caractère très affable. C'était quelqu'un, un frère vraiment, c'était un frère aîné. Qui couvrait et protégeait, n'est-ce pas, tout le monde, par sa stature déjà, et puis ensuite, n'est-ce pas, par les conseils qu'il nous donnait. C'est vraiment quelqu'un qui m'a impressionné, et quand il a remplacé Nseke Léonard comme capitaine, il a encore brillé de mille feux. C'est lui, n'est-ce pas, qui rassemblait, n'est-ce pas, tout le monde autour de lui, autour d'un idéal qu'il fallait absolument vaincre. Il fallait défendre les couleurs nationales, c'est-à-dire le drapeau camerounais. Il était populaire, c'est tout le monde qui voulait le voir. Populaire vraiment à cause de ses exploits au niveau du football, qui n'était plus seulement au niveau, qui ne se ressentait pas seulement au niveau national, mais au niveau international. Ensuite, la deuxième dimension un peu, c'est l'homme que j'ai connu sur le terrain. Moi, jouant dans le canon, tout jeune joueur dans le canon, Mbappé-Lépée, lui étant dans l'Orix, pratiquement le patron de l'Orix, et sur le terrain, je n'ai jamais vu un homme, un footballeur d'une telle sportivité. Et la forte image que j'ai retenue de lui sur le terrain, ce jour-là, c'était à Douala, au stade Aqua, qui est devenu d'ailleurs le stade Mbappé-Lépée. Je reçois un ballon, je suis défenseur, je reçois un ballon, et comme j'étais très offensif à l'époque, je lui fais un petit pont, c'est-à-dire je mets la balle entre ses pieds, je continue, je frappe, la balle prend la transversale. Quand je reviens, n'est-ce pas, pour prendre ma position, au niveau de la défense du canon, il m'arrête, me félicite. Il me dit, il faut continuer comme ça. C'est ça, un grand footballeur. Il faut continuer comme ça. Je vous assure, il m'a quelque peu perturbé. Je vois le grand Mbappé-Lépée et je crois que Dieu a voulu que nous scellions là aussi, n'est-ce pas, une amitié. Et c'est ce qui m'amène à la troisième dimension de l'homme. Hors du terrain, c'était vraiment un homme simple, qui allait dans tous les milieux et qui avait des égards pour tout le monde. Deux faits majeurs rappelleront au maréchal Mbappé-Lépée que tous les mythes finissent par se briser et que toute gloire a une fin. D'abord, la piètre prestation du goleador et capitaine du 11 national camerounais en Tunisie, c'était en 1967. Un an plus tard, ce sera son pénalty manqué contre le Nigeria au stade Aqua à Douala
alors que l'équipe nationale était dans une situation de quitte ou double. Le glas avait sonné pour le déclin et la sortie de scène du maréchal. Nous étions en train de préparer une rencontre à Tunis, contre la Tunisie, et l'entraîneur de l'époque, c'était Jean Calvin. C'était la dernière séance d'entraînement. Alors l'entraîneur nous a réunis et nous a dit que s'il y avait un joueur qui pouvait jouer même étant malade, c'était Mbappé. Nous comprenions parfaitement que Mbappé étant une icône, que c'était possible, dans la mesure où il se sentait quand même apte à pouvoir jouer même étant malade. Nous avons commencé le match et nous avons pris quand même une raclée de 5 buts à cause de ça. Et je me dis, Mbappé Lépée avait beaucoup de qualités. Quand il était en pleine possession, n'est-ce pas, de ses possibilités physiques, il donnait un rendement, n'est-ce pas, qui étonnait. Mais malade aussi, il était quand même handicapé. Nous comprenons qu'il n'ait pas pu donner ce qu'il avait à donner. D'ailleurs, il a été remplacé avant la mi-temps. Mais nous avions déjà pris 5 buts quand même. Hein. C'est même ce match-là qui est à l'origine de sa sortie. Moi, c'est l'une des causes de sa sortie. Contre le Nigeria, à Douala, 168, nous avions fait le match aller, c'était les éliminatoires de la Coupe du Monde, je crois. On va à Lagos, où on a réalisé un match nul de 1 but partout. On vient au Cameroun, on croit donc tous les pronostics étaient pour nous, parce que bon, on a réussi le nul à Lagos, donc ici. Et effectivement, on était à 2-2. À 5 minutes de la fin du match, nous avons bénéficié d'un penalty. Que Mbappé, c'était le capitaine, c'était le plus ancien. Donc, il s'est chargé de le tirer. Malheureusement, la balle s'est envolée dans le cimetière. Et quelques minutes après, le Nigeria est venu marquer un but et nous avons été éliminés par 3 buts à 2. C'est vrai que tout le public était fâché et c'était vraiment son dernier match. Quand on remplace un joueur comme Mbappé, c'est quand même lourd la responsabilité. Je savais personnellement, n'est-ce pas, son poids dans l'équipe, son apport dans l'équipe, au niveau moral déjà, et puis ensuite au niveau du jeu. Je me sentais les épaules très très frêles pour porter, n'est-ce pas, cette responsabilité. Et je ne l'ai accepté que parce que les joueurs avaient insisté. Ce n'était d'ailleurs pas au Cameroun, c'était à Kinshasa. Nous sommes allés effectuer un match officiel à Kinshasa à l'époque. Et on n'avait pas de capitaine puisque Mbappé venait de partir. On a donc organisé des élections et les joueurs m'ont demandé de prendre le brassard. C'est ainsi que je suis devenu capitaine en 1968 et ce n'était pas facile pour moi de prendre le brassard comme ça, surtout en terrain étranger. Et j'ai quand même fait ce que je pouvais faire aussi. C'était lourd parce qu'on ne remplace pas Mbappé comme ça. Dans la vie quotidienne, loin des stades, l'étoile de Bali à Douala au Cameroun avait le cœur sur la main à l'image de l'enfant prodigue des Saintes Écritures qui dépensait sans compter. Mbappé Lépée, l'argent du football, les amitiés sans frontières, les alcools et l'ambiance bon enfant. Le cocktail explosif a conduit inexorablement à la perte du footballeur légendaire. Mbappé était un très bon ami. Il était ami avec tout le monde, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir. Et c'était quelqu'un qui partageait tout ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il ne prenait jamais quelque chose pour lui. Mon frère n'était pas méchant. Il aimait tout le monde. Il aimait même ses amis de plus que nous. Parce que sa vie était hors de la famille avec ses amis. Il jouait seulement avec ses amis. Mais dans la famille, peu. Mais il était serviable. À côté de lui, tu viens, il a ses dos, mais vraiment, tu es gâté. Donc il était très généreux. Très généreux.
Quand Mbappé avait de l'argent en poche, il prenait sa mobilette, il cherchait les gens avec qui il pouvait boire une bière, manger un sandwich ou faire n'importe quoi. Il n'aimait jamais être seul, il aimait toujours être entouré de quelques personnes. Donc ce qui fait qu'il était très social. Imaginez un peu une masse de quelqu'un qui a une taille d'1,95 m et peut-être 90 kg sur une mobilette. Quand vous le voyez arriver, vous avez même peur. Mais comme on est déjà devenu très familier, c'était vraiment très rigolo de le voir sur sa moto. Et il aimait tellement sa moto qu'à chaque moment, il ne s'en séparait pas. Mbappé, c'était quelqu'un qui, lorsqu'il quittait le stade, eh bien, s'il lui prenait envie de boire, il buvait. Et c'était un type assez joyeux qui pouvait s'enivrer. Sa théorie, et il avait une théorie qui disait que seuls ceux qui ont mauvais cœur ne boivent pas, mais tous ceux qui ont bon cœur boivent. Alors lui, il a bon cœur et il boit. Il était entré dans les alcools de la manière la plus engagée. Et il pouvait boire un whisky, tout seul. Ah, parce que quand il avait laissé le football, bon, et c'est cette gloire, je dis, c'est cette gloire qui lui a creusé sa propre tombe. C'est-à-dire que il était tellement choyé par le public, par tout le monde, que partout il passait, sans argent, il pouvait boire des tonnes et des tonnes. Et comme je dis, il buvait beaucoup et c'est ce qui lui a fait cette maladie du foie. La dérive éthylique de l'ancienne gloire du football camerounais a sérieusement entamé sa santé, faisant le lit de la maladie. Résultat des courses, une fin lamentable. La carrière d'un sportif était courte. D'ailleurs, la manière dont Mbappé a terminé ce jour, vous le voyez bien. Hein, quelqu'un qui a rendu tous ses services, aussi bien à l'Orix qu'à l'équipe nationale. Vraiment, vous savez, moi j'entends, aujourd'hui on parle des idoles, des élites et tout ça. Moi j'ai vu jouer Mbappé, je vois jouer ceci. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et tous ceux qui ont vu les joueurs de cette période-là, ils savent bien que c'est pas la même chose. Bon, maintenant on a une chance, c'est qu'il y a la télévision, il y a la Coupe du Monde, on y participe, on parle de vous, etc., etc. Mais je vous assure que sur le terrain, non. Il n'y a pas des types comme les Mbappé Lépé, il n'y a pas des types comme les Manga Onguéné, il n'y a pas des types comme les Mbete, il n'y a pas des types comme les Mkoko de confiance. Non, il n'y a pas des gens comme ça. Un monsieur comme Mbappé Lépé a souffert à Bali. Et là, non, il ne faut pas attendre que les gens meurent pour faire l'attentat. Je le regrette. Il faut bouger quand les gens sont encore en vie, quand les gens souffrent. Et moi, je dis sincèrement que ce n'était pas bien. Autre son de cloche, ces langues qui réfutent la thèse de l'oubli ou de l'abandon du maréchal Mbappé Lépé par les pouvoirs publics camerounais. Vérité de deux proches qui savent de quoi ils parlent. À l'époque, j'étais directeur de l'Office national des sports, c'était en 1981-82. J'étais directeur de l'Office national des sports. Mbappé il travaillait toujours à Douala, hein, la Cantini. Ben, le ministre de l'époque, nous nous sommes mis d'accord. C'était le ministre Zengele qui était ministre de la Jeunesse et des Sports à l'époque. Je lui ai présenté cette doléance que Mbappé Lépé, bon, c'est quand même quelqu'un, n'est-ce pas, qui a porté le Cameroun au niveau le plus très haut, le drapeau camerounais, il a porté ce drapeau-là. Et s'il n'y avait pas possibilité de faire quelque chose, le ministre a donné son accord pour qu'on puisse lui trouver un espace. Et l'espace qu'on a trouvé, non pas, il ne pouvait pas être un permanent de l'office. On allait tout simplement lui allouer, n'est-ce pas, un genre de bourse, c'est-à-dire un salaire, n'est-ce pas, qu'il devait toucher tout en restant à Douala, tout en continuant à travailler à la Quintini où il avait un salaire. Mais le problème, c'est que Mbappé Lépé, il venait de toucher, n'est-ce pas, sa bourse à Yaoundé. Je lui ai donc proposé, n'est-ce pas, qu'il reste à Douala, que moi j'allais lui faire parvenir cet argent à Douala, qu'il le touche là à Douala sans avoir à se déplacer
parce que ça pouvait faire beaucoup de problèmes. Il vient ici, il paie le transport aller-retour, et puis ensuite, il rassemble ses amis ici à Yaoundé, il rentre les poches vides. C'est comme s'il n'avait absolument rien reçu. Il a eu cette première tentative, il a refusé, il m'a dit je viendrai chercher à Yaoundé. Bon, je ne pouvais pas aller contre sa volonté. Je lui ai fait une deuxième proposition. Qu'on te fasse une piole à Douala, une case à Douala, de l'ordre de 15 millions de francs. Comme ça, tu as ça pour la vie. Tu meurs, tu vas laisser à la famille, à tes enfants. Je lui ai fait cette proposition. Mon papa a toujours refusé. Il m'a dit, je préfère venir toucher les 50 000 francs à Yaoundé. Il ne veut pas les toucher à Douala. Il ne veut pas non plus qu'on lui fasse une case dont il va bénéficier, n'est-ce pas, pendant qu'il vit. Et dont pourrait bénéficier éventuellement sa famille. Il a tout décliné. Bon, on ne pouvait pas faire des choses, n'est-ce pas, contre son gré. Je ne crois pas qu'il ait été abandonné sur la demande du ministre. Mbappé, contrairement à ce que certains ont déclaré, qu'il a été abandonné, qu'il a été trouvé mort, machin, c'est pas vrai du tout. Il a été très très bien suivi. Au CHU, il habitait une chambre individuelle avec téléphone et tout était vraiment en charge. C'est moi qui me chargeais de vérifier tout ça. Et j'étais à son chevet en permanence jusqu'au jour de sa mort. Il a mis au moins 3 mois au CHU. Comme le dit si bien l'Ecclésiaste dans la Sainte Bible, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour rayonner, un temps pour mourir. La trajectoire de Samuel Mbappé-Lépée a suivi ce chemin éternel, comme en témoigne le récit des derniers jours du maréchal. C'était terrible quand même. C'était terrible de voir que quelqu'un qui avait fait tant pour la gloire de notre football, il termine sa vie disons dans la misère. C'est-à-dire que Mbappé-Lépée était devenu une loque humaine. Je suis revenu avec ces déclarations que nous avons diffusées sur l'ensemble du réseau national. Et je peux dire merci à Ben Bengue, c'est un patriote, vous allez excuser de le dire, qui a relayé, amplifié l'information. Et à partir de là, il y a eu une mobilisation générale. Mbengue est venu me retrouver à Douala en disant « Vous avez très bien fait ». Il a récupéré d'ailleurs cette déclaration. Et par la suite, le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, je ne sais pas si c'est le ministre Mbombo Njoya, n'est-ce pas, à l'époque, a dépêché une délégation au chevet du malade. En ce mois d'octobre 1985, le pâle reflet de l'icône à la santé déclinante émeut la nation à travers les médias. Les pouvoirs publics s'organisent. État de service de l'infortuné oblige. Le processus de prise en charge est ainsi enclenché. On est venu me dire que Mbappé était réellement malade. Avant d'aller à Douala, j'ai rencontré le ministre, le roi Mbombo Njoya, qui était notre ministre des Jeunes et des Sports de l'époque. Il m'a donné feu vert d'aller voir ce qui se passe et de prendre tous les engagements utiles, n'est-ce pas, pour que Mbappé soit suivi. Je suis allé à Douala, j'ai trouvé le docteur en charge et je lui ai demandé que le ministre demande qu'on s'occupe de Mbappé et même voir s'il ne pouvait pas être évacué s'il le fallait. Le docteur en charge m'a dit vraiment pour l'heure, c'est déjà tard parce qu'une évacuation ne va rien donner. Mbappé est déjà très blessé. Oui, le docteur. Je dis donc, bon, on va donc au moins peut-être l'évacuer au CHU. Comme ça, on verra, on sera plus près là-bas et on va le suivre. C'est ainsi donc qu'on l'a amené au CHU. Il a été pris en charge sur la demande du ministre. Mbappé a rendu l'âme le mois de décembre 85. Alors le 25 décembre, dès qu'il était mort, on est venu nous dire, moi je n'ai pas... Je dis, pardon, partez là-bas. Mbappé ne peut pas mourir, nous sommes ici en famille.
Donc, je suis venu c'est-à-dire, je suis rentré à la maison le 25 décembre. Arrivé à la maison, j'ai trouvé mes amis qui m'attendaient. Mais on dit que Mbappé est mort. Mais toi, tu es où? Mon frère est mort. J'ai pris mon sac, je suis parti à Bali. J'ai trouvé que tout le monde. Puis nous avons pris la voiture le lendemain sur Yaoundé. Et je vous le jure que Mbombo Ndioya, un monsieur qui a aidé mon frère, je ne peux jamais l'oublier. Il a fait tout, mais comme... Parce que nous sommes tous appelés de mourir. Mais Mbombo Ndioya, si c'était à lui, c'est que mon frère n'est pas mort. Décédé à l'âge de 49 ans, le plus grand footballeur camerounais de tous les temps, comme on l'appelle à l'unanimité, reçoit un hommage mérité, adossé sur ses distinctions honorifiques. Tenez, 1961, mérite camerounais de première classe. 1972, mérite sportif et chevalier de l'Ordre national de la valeur. Parmi les nombreux amis, parents, admirateurs et responsables sportifs qui viennent s'incliner devant le cercueil du défunt Mbappé Lépé, il y a le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Ibrahim Bombo Ndioya. Les obsèques de ce géant du football camerounais seront à la dimension de sa gloire. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Dans la douleur, mais dans une dynamique unitaire, le célèbre numéro 8 de l'Oris Club et de l'équipe nationale est conduit à sa dernière demeure au cimetière Njonjo à Douala. Émouvant. Il a eu des obsèques dignes, oui, il a eu des obsèques dignes d'un grand sportif qu'il était. C'était des obsèques dignes de quelqu'un qui a eu à servir la nation et même le continent africain. Je dois d'ailleurs dire que le ministre avait ordonné, n'est-ce pas, que l'office contribue de façon très significative à ces obsèques, et ça a été fait. Il a eu les honneurs, n'est-ce pas, qui lui étaient dus, et nous-mêmes nous gardons, n'est-ce pas, un très bon souvenir de notre ancien camarade Mbappé Lépé, nous qui sommes encore là. J'étais vraiment très satisfait, et un an après, ma femme a accouché et je lui ai donné le nom de cet enfant qui s'appelle Atano Tulipé Samuel. Le maréchal a tiré sa révérence. Mais comment perpétuer sa mémoire? L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala tourne son regard vers le stade Aqua. Ce lieu mythique a vu exploser le talent de Samuel Mbappé Lépé à côté de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Grâce à un financement de l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, le stade Aqua est réhabilité et baptisé du nom de Mbappé Lépé. L'image de Mbappé Lépé qui est demeurée intacte dans le souvenir de tous les Camerounais, ceux de cette époque-là, surtout ceux qui l'ont vu jouer. Je pense que cette image a prévalu et les autorités, je parle notamment des autorités de la ville de Douala, ont eu la bonne initiative de baptiser le stade, l'ancien stade Aqua du nom de Mbappé Lépé. Ce stade où il avait eu à faire vraiment ses preuves. L'un des stades où, si jamais, je pense que si jamais les gens vivent dans l'autre monde de Mbappé Lépé, l'image de l'ombre de Mbappé Lépé devrait planer tout le temps sur le stade Aqua. Le stade qui porte son nom, le stade Mbappé Lépé, c'est une très bonne chose. Il y avait beaucoup de footballeurs ici au Cameroun. Mbappé Lépé était le maréchal, était l'homme fort du football camerounais, reconnu comme tel du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il était donc normal qu'une fois que le stade Mbappé Lépé, le stade Aqua, est réhabilité et qu'il fallait trouver un nom pour ce stade, il était normal qu'on puisse s'arrêter
sur celui de Mbappé Lépé plutôt que de Isaac Mbete qui était moins connu. Quand bien même Isaac Mbete était du Caïman que je dirigeais, Mbappé Lépé était l'icône. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal et je suis heureux que le conseil municipal que je présidais à l'époque, à la communauté urbaine, m'ait suivi et ait baptisé ce stade à quoi? Du nom du stade Mbappé Lépé. L'administration est continue. J'ai fait jusque là où j'ai pu. J'attends maintenant que la statue de Mbappé Lépé soit posée sur le socle. En ce qui me concerne, je ne peux plus le faire. J'ai préparé le stade, j'ai préparé le socle, la statue doit être quelque part, ou alors elle doit être à faire et à être posée. J'espère qu'il va y avoir une deuxième chance pour Mbappé. Parce que maintenant, quand même, qu'on commence à faire des sportifs, qu'on commence à les honorer, déjà, on lui a fait l'honneur d'avoir un stade, c'est déjà quelque chose. Mais je pense qu'on devrait aller un peu plus loin et faire en sorte que des gens qui ont rendu de tels services ne soient pas oubliés. Si les autorités peuvent m'écouter, qu'on crée une journée, dite journée Mbappé Lépé. C'est-à-dire que quand prennent au moins les jeunes, les petits jeunes, les enfants de 10 à combien d'années là, qui fassent un petit tournoi là, on dit c'est la journée du maréchal Mbappé Lépé et tout ça là. Comme ça, ça fait que tous les autres qui jouent maintenant, ils sauront qu'après leur départ, on va penser à eux aussi, comme on a pensé à Mbappé Lépé. Cependant, le socle prévu pour accueillir la statue de l'icône du football camerounais attend désespérément à l'entrée du stade Mbappé Lépé à Douala. Et comme la nature a horreur du vide, un curieux personnage y a élu domicile, bravant les intempéries et semblant jurer en silence. J'y suis, j'y reste. De leur côté, la fille unique de Samuel Mbappé Lépé et sa tante paternelle scrutent l'horizon dans l'espoir de recevoir l'aide salutaire de l'État ou de la Fédération camerounaise de football. Je pouvais seulement demander l'aide de la fille de mon frère, du feu Mbappé Lépé. Parce que si elle est devant, je vais aussi sourire. C'est ça. Parce que Mbappé était mon frère aîné. Et Mbappé a laissé quelqu'un derrière lui. Dans tout ce qui peut arriver maintenant au nom de Mbappé, c'est sa fille. Ce n'est pas moi. Je suis la sœur, je ne suis pas la fille de Mbappé. Moi, je veux seulement la vie de ma fille. Parce que moi, j'ai déjà 65 ans. Je vais mourir demain ou après-demain. C'est elle qui va rester. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas d'autre. Mais avec ce que son père a laissé, elle peut bien vivre. C'est tout ce que je demande à la FECAFOOT. Pas autre chose que ça. Tout ce que je demande, c'est pour qu'on essaye au moins de faire quelque chose qui peut au moins honorer et ressembler à son nom. Bon, ce qu'il a fait pour le pays, on fait quelque chose qui va avec son nom. Ma tante a tout parlé. Et ce que ma tante a dit, ils peuvent comprendre. Il y a toutes sortes de relations, n'est-ce pas, comme Mbappé Lépé a pu nouer, qui peuvent contribuer à remettre, n'est-ce pas, cette progéniture debout. Ne fût-ce qu'à Douala, je crois que si à Douala on commence à s'organiser, tout le monde, n'est-ce pas, va emboîter le pas. Si vraiment cette fille se trouve, n'est-ce pas, dans la situation que vous décrivez, moi je crois que l'initiative devrait revenir à nos amis qui sont à Douala, qui se saisissent du problème, et nous allons nous sentir concernés. On va faire ce qu'on peut faire. On va manifester, n'est-ce pas, la solidarité qui est à notre niveau. Le chef d'État a aimé ce monsieur. Il a sûrement apprécié ce qu'il a fait pour le Cameroun. Il a apprécié son football. Je pense que le chef d'État peut faire quelque chose. Donc maintenant, c'est peut-être au ministre des Sports et de l'Éducation physique d'engager une procédure pour réhabiliter, pas réhabiliter, pour vraiment honorer la mémoire de Mbappé Lépé. Le devoir de mémoire interpelle les acteurs de la République et du football camerounais.
le maréchal Mbappé Lépée et ses compagnons d'armes ont su défendre en leur temps les couleurs nationales et attendent légitimement leur couronne. Mbappé était carrément notre grand maître pour le football de l'Oryx et le football camerounais. Parce que tout le monde regrette son départ. Je suis persuadé que Mbappé sert de modèle à beaucoup de sportifs, pas seulement aux footballeurs, à tous les sportifs, parce que Mbappé a embrassé tout le monde. Il chantait avec nous en Douala, il chantait avec nous en Bassa, il chantait avec nous en Ewondo, il faisait tout lui-même. Alors si on peut avoir des gens comme ça pour mettre l'ambiance dans les groupes, les groupes de sportifs, ce serait une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et vous voyez, n'est-ce pas, sur le plan national, ça réduit les écarts entre les clans, les ethnies et tout ça. Vraiment, ça n'existait pas à notre époque grâce à des gens comme Mbappé. Mbappé a beaucoup travaillé pour ce pays à travers, n'est-ce pas, le football.